Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de vidéos sur le renforcement. On ne parle même plus de quitter l'épuisement, on parle de se renforcer, puisque là où il y a de la santé, il n'y a pas de maladie, là où il y a de la force, il n'y a pas d'épuisement. Donc plutôt que d'essayer de lutter éternellement contre l'épuisement, eh bien on se renforce. Alors je vous rappelle, pour petite mémoire, dans les précédents épisodes, on avait vu un petit peu toute la théorie de l'adaptation, et on avait vu à quel point le vivant est adaptatif et que c'est la caractéristique du vivant. Ensuite, on avait vu un petit peu ce qui se passait quand on est soumis à un stress ne dépassant pas la capacité adaptative du corps, je reprécise toujours, lié au froid, en théorie et en pratique. Ensuite, on avait vu la question de l'hypoxie, la privation d'oxygène et tout ce que ça faisait dans le corps. Lors du précédent épisode, on a vu un petit peu ce qui se passait avec l'exposition au chaud. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une vidéo pratique sur la chaleur. Waouh! Et ça me met en joie de parler de chaleur. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis désolé que j'ai un petit peu de retard dans cette vidéo, parce qu'il faisait un temps déplorable en Catalogne depuis 3-4 jours. Il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Je me voyais mal faire une vidéo à l'intérieur. Je préfère faire des vidéos à l'extérieur, en plein soleil, en profiter aujourd'hui pour parler de chaleur. Vous avez vu lors du dernier épisode, on a vu vraiment tout ce que l'adaptation à la chaleur demandait comme effort au corps, un effort positif qui permet d'améliorer la capacité adaptative, en particulier avec tous les bénéfices au niveau circulatoire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'adaptation au chaud en utilisant deux méthodes, allez, on va dire 3 méthodes, mais la troisième on va à peine l'évoquer, puis on en parlera dans un épisode suivant, en parlant de 2 méthodes principalement. La première, ce sont les bains hyperthermiques, et la seconde, waouh, j'adore ça, c'est le sauna. On va parler largement du sauna. On va commencer tout de suite par les bains hyperthermiques. Qu'est-ce que c'est que cette idée de bain hyperthermique? Les bains hyperthermiques, c'est hyperthermique, donc ça dit son nom, c'est surchaleur. Ce sont des bains chauds, voire très chauds, qui ont été mis au point particulièrement par quelqu'un qui s'appelait le docteur Salmanov, qui est un médecin très connu en Russie, qui était le médecin personnel de Lénine et qui a monté énormément de sanatoriums en Russie et qui a fait énormément de bien aux gens en utilisant simplement l'eau chaude et l'eau froide. Et Salmanov avait mis, à force d'expérimentation, il a mis un protocole qui utilise la chaleur dans des bains, ainsi que 2 produits qu'il a mis au point, qui sont à base de térébenthine, d'oléine aussi, donc de différents produits issus de pin de Sibérie en particulier, qui ont la propriété de dilater les pores de la peau et d'augmenter la vasodilatation des capillaires. L'idée sous-jacente à la pratique de Salmanov, c'était de dire qu'une personne qui est en épuisement complet, l'une des caractéristiques majeures de son organisme, c'est que ça ne circule plus. Et quand ça ne circule plus, plus rien ne fonctionne. C'est un petit peu comme si c'était à l'arrêt complet. Et il faut bien remettre du mouvement là-dedans. Et lui, il était arrivé à la conclusion que pour des personnes totalement épuisées, dévitalisées, en défaut adaptatif majeur, eh bien, le mouvement n'avait pas lieu et qu'il fallait bien le remettre d'une certaine manière de l'extérieur, relancer la pompe littéralement. Avec ces bains hyperthermiques, c'est ce qu'il se propose de faire. Et en pratique, c'est ce qui marche, puisque je l'ai vu réaliser, je l'ai expérimenté moi-même, j'ai beaucoup de proches qui l'ont expérimenté et c'est juste absolument fabuleux. Le but, c'est vraiment de réaliser une gymnastique des microcapillaires. Tous ces microcapillaires qu'il y a au bout des doigts, qu'il y a au niveau de la peau, qu'il y a au niveau des pieds, qui sont tout à la surface du corps et qui ne sont plus irrigués, ce qui fait que vous êtes extrêmement frileux, dévitalisé, que votre peau se détruit, que vos doigts se détruisent, que vous n'avez plus de circulation à l'intérieur, et c'est même valable au niveau cérébral. Eh bien, avec cette technique des bains, on va doucement les contracter, les dilater, les contracter, les dilater. Et ça fait une espèce de gymnastique rythmique qui va se mettre en place et qui va permettre la microcirculation. C'est juste absolument fabuleux, c'est pour ça que j'ai autant de plaisir à le partager avec vous. Alors comment ça se passe en pratique? En pratique, la seule condition obligatoire, c'est d'avoir une baignoire. Vous avez une baignoire chez vous. Le protocole est simple. On rentre dans l'eau à 36 degrés à peu près, et on va monter l'eau jusqu'à 42 degrés. Ça dure à peu près une vingtaine de minutes, c'est-à-dire qu'on rentre dans de l'eau à 36 degrés, puis là vous ouvrez l'eau chaude, avec un petit thermomètre de bain, vous faites monter jusqu'à 42 degrés. Alors c'est intéressant ce protocole-là, parce que pour des personnes qui sont particulièrement fatiguées, avec un système adaptatif qui est particulièrement dans les choux, si on les rentre dans un bain à 42 degrés, ils ne vont pas le supporter. Là, le fait de monter progressivement tient compte
du défaut adaptatif des personnes particulièrement épuisées. C'est ce qui montre bien que la méthode de Salmanov était vraiment pensée pour les personnes épuisées. Dans ce bain, préalablement, on aura mis un mélange de plantes fait à base de térébenthine principalement. Je vous l'ai amené là, il y en a 2 qui l'utilisaient. D'ailleurs, vous pouvez maintenant trouver ces produits sur la boutique Régénérescence. Je leur ai demandé de les référencer. Ce sont les produits traditionnels sibériens avec la formule originale de Salmanov. Donc, ce sont des produits d'excellente qualité. Il y a le blanc et il y a le jaune. Le jaune, il a une visée beaucoup plus... Alors, le jaune est plutôt hypotenseur. Il va vraiment vasodilater au maximum les capillaires et permettre le décrassage et le nettoyage. C'est un desktop. C'est pour les personnes qui sont plutôt en hypertension, qui sont plutôt pléthoriques et qui ont besoin de forte décongestion dans l'organisme. Attention, c'est fortement détoxifiant. Ça induit une détoxification de l'organisme qui est extrêmement puissante. Le blanc intéresse plus les épuisés. Le blanc, vraiment, a ce but de réaliser une sorte de gym des microcapillaires. Dilatation, constriction, va avoir une résultante plutôt légèrement hypertensive. Donc pour les gens hypotendus, c'est très très bien. Et ça va vraiment avoir ce but de dynamiser le système. Vous êtes vraiment épuisé en hypotension, c'est le blanc qu'il vous faut. Si vous voulez plutôt expérimenter de la grosse détoxification et que vous êtes plutôt du type pléthorique, c'est le jaune qu'il vous faut. Les quantités sont indiquées. Donc vous mettez votre liquide dans le bain, vous rentrez dans le bain à 36-37 degrés et là vous augmentez la température. Petite précision quand même. La térébenthine peut être légèrement irritante pour les muqueuses. Je pense particulièrement aux hommes. Et rigolez pas, c'est une expérience vécue. Protégez-vous les zones sensibles de votre anatomie, en particulier les testicules et le pénis. Vous mettez un petit peu d'huile de ricin par exemple par-dessus, qui est très collante. Sinon, ça peut chatouiller. Ça chatouille, je confirme, ça chatouille. J'ai voulu faire le dur, je peux vous garantir qu'il y a un moment où ça en vient même légèrement à brûler. Vous rentrez dans votre bain et vous augmentez la température. Ça dure à peu près 20 minutes, il ne faut pas faire durer plus longtemps que 20 minutes. Là, quand le bain est arrivé à 42 degrés, normalement vous transpirez à grosses gouttes, vous transpirez énormément. Il y a une élévation de température à l'intérieur du corps qui est gigantesque, qui est bien au-delà de ce qu'aurait fait simplement un bain à 42 degrés. Et c'est presque là que le travail essentiel commence. À ce moment-là, vous sortez du bain, vous vous mettez sous la couette, vous pouvez vous mettre un bonnet. Le but, c'est que ça transpire un maximum, d'apporter le maximum de chaleur à l'organisme et de créer cet effet de fièvre aussi qui est extrêmement favorable à l'organisme. Fièvre égale élévation du métabolisme, augmentation de la quantité d'oxygène qui arrive au niveau des cellules, augmentation de l'utilisation des nutriments. Vous allez mieux éliminer, mieux détoxifier. Vos cellules vont recevoir plus d'oxygène, vos microcapillaires vont être rythmiquement dilatés et constrictés, on dit, de manière à relancer la circulation. Et c'est dans cette demi-heure, 3/4 d'heure que vous allez passer sous les couvertures avec un bonnet, avec tout ce que vous voulez, chandail et tout, il faut que ça transpire. 2 couettes et ainsi de suite. Foncez. De la baignoire, vous foncez vous mettre au chaud et là, vous restez au chaud. Vous pouvez même rajouter des bouillottes, même si vous voulez vraiment y aller. Et là, pendant ces 3/4 d'heure, vous allez voir l'effet qui va se passer au niveau de votre organisme va être juste absolument fabuleux. Vous allez beaucoup transpirer. Et là, peut-être vous allez vous rendre compte que finalement, notre capacité adaptative au chaud est moindre que la capacité adaptative au froid. Ouais, parce que quand on dit chaud, tout de suite, tout le monde a envie. Vous savez, le très chaud, on a beaucoup moins de ressources pour le gérer que le très froid. Ça, c'est vraiment les bains de Salmanov. Et dans mon expérience, si je vous en parle en premier dans cette vidéo, c'est que pour les personnes qui sont vraiment totalement épuisées, c'est certainement la meilleure méthode, la plus passive de relancer un organisme épuisé. C'est-à-dire que quand il n'y a vraiment plus d'énergie, tu ne vas pas dire à la personne « augmente ta température en faisant du sport » par exemple. C'est impossible, elle n'a aucune énergie à tirer. Le sauna dont on va parler juste après, peut être très bien indiqué aussi. Le sauna marche extrêmement bien aussi. Mais les bains de Salmanov, en vérité, bains de Salmanov et sauna, les deux d'ailleurs peuvent être utilisés de façon concomitante. Chacun a sa petite spécificité. Ils sont vraiment très intéressants tous les deux. Mais les bains de Salmanov ont quelque chose d'unique et d'extraordinaire. Une petite bouteille comme ça vaut une trentaine d'euros. Vous avez de quoi vous faire pas mal de bains. Je vous recommande vraiment d'expérimenter, si vous avez une baignoire chez vous, les bains de Salmanov. Que ce soit pour la détoxification avec le jaune ou que ce soit pour la relance de tout le système circulatoire. En l'espace de quelques semaines, on voit une différence
mais flagrante en termes de chaleur, en termes d'énergie, en termes de positivité dans la tête, hein, en termes de métabolisme, en termes de sommeil, en termes de perte de poids aussi, hein, de une meilleure utilisation des nutriments ou prise de poids pour ceux qui étaient en sous-poids. C'est tout le métabolisme qui est relancé de manière vertueuse. Salmanov, à l'époque, a fait des véritables miracles et ça continue aujourd'hui. Et vraiment, cette méthode, je suis vraiment heureux de la partager avec vous parce que bien avant les bains froids, pour les personnes qui sont totalement épuisées, qui n'arrivent même plus à produire de chaleur, la priorité, c'est de ramener de la chaleur dans ce corps. Dans des corps dévitalisés, la priorité, c'est de ramener de la chaleur. Alors, les bains froids sont fabuleux à condition que le corps ait les moyens d'avoir une réponse chaude au froid. Quand vraiment vous êtes en dessous, alors à ce moment-là, ça c'est une super solution. On va évoquer tout de suite la deuxième approche et on va aller dans le sauna pour faire une petite démonstration de ce que c'est que l'augmentation de la température et l'expérimentation de l'hormèse par le sauna. Oh, ça c'est bien ça me plaît. Ah, le sauna. Alors là, c'est peu dire que je suis fanat du sauna. On s'est d'ailleurs fait un beau cadeau en famille. On s'est offert ce magnifique sauna il y a un an. Et c'est vraiment un investissement que je ne regrette pas. Alors le sauna, élévation de la température. Souvent, quand on parle de chaud, on pense sauna. Le sauna, il y en a différents types, on va en parler, mais les vertus du sauna, elles sont celles qu'on connaît avec l'exposition à la chaleur, c'est-à-dire élévation de la température interne, mini-fièvre, avec tous les aspects curatifs de cette fièvre, hein, comme disait Hippocrate, donnez-moi une fièvre et je vous guéris toute maladie, circulation, vasodilatation, anabolisme, anabolisme avec la chaleur. Le sauna a toutes ces vertus-là, et là encore aussi, on relance la circulation pour des organismes qui étaient globalement totalement épuisés. Les bains de Salmanov, le sauna, vous allez me dire quelle différence entre les deux. Il y a des subtilités, on verra, ça dépend aussi du type de sauna. Globalement, le sauna va souvent plus en profondeur et moins violent que les bains de Salmanov, mais ça dépend lesquels. Mais ce sont deux très bons moyens, et moi d'ailleurs j'aime vraiment marier les deux. Le sauna a quelque chose aussi de très relaxant, qui se partage, on fait un sauna à plusieurs, avec les enfants. Nous, je sais que c'est devenu l'endroit où on lit les histoires, même le soir, on se fait un petit sauna en lisant les histoires aux enfants. Donc c'est vraiment quelque chose de très ludique, qui se partage, qui est très agréable et qui en même temps, sur le plan curatif, est très puissant. Je vous invite à aller sur internet pour voir un petit peu toutes les études qui ont été faites sur sauna et fibromyalgie, sauna et fatigue chronique, sauna et maladie de Lyme, sauna et toutes les affections de type dégénératif qu'on peut avoir actuellement. Eh bien, il y en a pléthore et pour cause, parce que en élevant la température, on augmente la réponse adaptative de l'organisme, on augmente son anabolisme, on augmente la vasodilatation, on augmente la circulation, et donc c'est tout l'organisme qui se remet à revivre. Alors, quand on parle de sauna, il y a différentes techniques de sauna. Moi là, ici, c'est un sauna infrarouge. Il y a le sauna traditionnel, le sauna à bois, le sauna électrique, et globalement il y a deux familles, c'est les saunas électriques, les saunas traditionnels et les saunas infrarouges. La différence entre les deux, elle est très importante. Dans un sauna traditionnel, la chaleur, l'environnement est chauffé, et c'est cette chaleur extérieure qui va venir chauffer le corps et qui va faire que la température interne du corps va augmenter, et donc il va y avoir cet effet de vasodilatation, de circulation augmentée, de transpiration et ainsi de suite. Dans un sauna infrarouge, c'est complètement différent. L'air ambiant dans le sauna n'est pas si élevé que ça. Globalement, on monte à 50 degrés, ce qui est très peu pour un sauna. Par contre, c'est le rayonnement infrarouge qui est similaire au rayonnement du soleil, qui fait en sorte que, ça chauffe de l'intérieur. C'est comme quand vous êtes exposé au soleil, il fait pas 80 degrés, pourtant vous allez transpirer. Pourquoi? Parce que ce sont les rayons infrarouges du soleil qui vont venir chauffer le corps de l'intérieur. Et ça explique la différence fondamentale qu'il y a entre les deux saunas. Dans un sauna traditionnel, qu'il soit à bois ou électrique, pour amener à une élévation conséquente de la température du corps, il faut monter très haut en température, normalement 100 voire 110 degrés. Dans un sauna infrarouge, pour augmenter la température interne, il ne faut pas monter aussi haut, il faut monter à 50 degrés. Alors c'est là où on va voir la différence qu'il y a entre ces deux systèmes. Sauna traditionnel, alors je dis à bois ou électrique, franchement si vous faites du sauna traditionnel, il faut des saunas à bois, parce que électrique déjà ça consomme énormément, puis bon, le plaisir du sauna traditionnel c'est l'odeur du bois, quoi. Les essences de bois, c'est juste quelque chose d'incomparable. Nous lors des stages on a des saunas à bois, et c'est juste incroyable. Donc avantage, quand vous rentrez dans le sauna, température très élevée, choc hormétique très important, demande adaptative très très importante. Quand tu rentres dans du 100 degrés ou dans du 95 degrés, je peux te dire que ça pique, ça chauffe, et tu te dis finalement le froid c'est pas si mal que ça. Ça pousse. Demande hormétique.
Par contre, l'inconvénient, c'est que pour pouvoir y rentrer et profiter des bienfaits en termes de réchauffement de l'organisme et de vasodilatation, il faut supporter ce choc hormétique. Et pour certains, et pour nombre de personnes, c'est beaucoup trop. C'est ce qui fait qu'il y a des tas de gens qui ne font pas de sauna parce que l'élévation de température, là, leur cœur ne suit pas. C'est trop chaud et c'est trop violent. Et c'est là où le sauna infrarouge a énormément d'avantages. Alors, avantage du sauna infrarouge, c'est qu'on peut en avoir une cabine chez soi, très simplement. Il n'y a pas de poêle à bois, donc c'est très facile. Ça consomme très peu en électricité par rapport à un poêle électrique. Et surtout, comme la température de l'air dans le sauna infrarouge n'est que de 50-55 degrés maximum, c'est accessible à tout le monde. Le travail va en profondeur, donc moins de choc hormétique, et plus de travail en profondeur en termes de détoxification, en termes d'élévation du métabolisme, en termes d'anabolisme et en termes de circulation. Alors, c'est à chacun de voir un petit peu ce qu'il préfère. Si vous cherchez le choc hormétique, la violence de la confrontation à la chaleur, alors à ce moment-là, rien ne se compare à un sauna à bois. Un sauna à bois, c'est l'expérience type du sauna. Si vous n'avez pas d'électricité, si vous voulez le faire en pleine nature, une bonne sweat lodge, une hutte de sudation en pleine nature, c'est incomparable. Et moi, j'aime les deux. Par contre, si vous voulez faire du sauna chez vous, que vous êtes plutôt avec un profil fatigué, que vous voulez avoir une petite cabine comme celle-là, qui est une cabine 2 places par exemple, que vous avez vraiment la volonté d'améliorer votre métabolisme, votre adaptation au chaud, sans avoir la possibilité de supporter ce choc au départ avec trop de température, alors à ce moment-là, le sauna infrarouge est juste parfait. Il est vraiment excellent. Alors, je ne vais pas passer trop de temps sur les saunas, mais j'avais quand même envie de vous donner une petite information parce qu'on me demande souvent par rapport au sauna, quelle marque et ainsi de suite. J'ai fait mes recherches, vous imaginez, j'ai acheté une cabine sauna pour la famille, j'ai fait mes recherches, j'ai bien creusé ma question. J'ai d'ailleurs mis du temps à me décider pour un sauna infrarouge et puis devant l'évidence des arguments, en plus le fait que je voulais aussi l'utiliser pour les enfants et que les enfants, vous ne les faites pas rentrer dans un sauna à 100 degrés, ils ne le supportent pas, on a vraiment choisi le sauna infrarouge. Et quand j'ai commencé à faire des recherches sur le sauna infrarouge, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment tous les prix de sauna infrarouge. Ça allait de 1000 et quelques euros pour une cabine de place jusqu'à 4000, 5000 euros, voire pour certaines cabines. Donc immédiatement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait la différence? Et là, je suis tombé sur tout un monde de recherche et je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, quand il y a des émetteurs, la pièce cruciale des cabines, ce sont les émetteurs infrarouges, que je vous montre là. Ces émetteurs sont faits à base de carbone et que la qualité des émetteurs déterminait totalement la qualité des rayons infrarouges qui allaient être produites. Non seulement ça, et surtout, la qualité des émetteurs allait déterminer le rayonnement électromagnétique qu'il allait avoir dans les cabines. Donc j'attire votre attention. Pour ma part, j'ai fait un choix. J'ai choisi d'investir. J'ai pris le haut de gamme, on va dire, d'une marque que je recommande maintenant, qui s'appelle Clearlight. Et d'ailleurs, sous la vidéo, je vous mets un lien de description. J'ai contacté Clearlight. Si vous les appelez de ma part, vous aurez droit à, premièrement, un très bon accompagnement pour choisir votre cabine et surtout à une réduction sur les ports et ainsi de suite. J'ai choisi Clearlight pour des tas de raisons, mais la première, avant tout, c'est que c'est les seuls à avoir des tests indépendants tous les ans qui garantissent qu'il n'y a aucune émission électromagnétique dans leur cabine. Parce que la plupart des cabines chinoises à bas prix, c'est Tchernobyl sur Terre, tellement il y a de rayonnement électromagnétique. En plus, au niveau qualité de construction, ces cabines m'ont bluffé, qualité des bois, non-traitement, c'est totalement naturel, il n'y a aucun produit toxique qui a été utilisé dans la réalisation de la cabine, c'est extrêmement durable, tous les panneaux ne sont pas vissés entre eux mais simplement clipsés, ça veut dire que ça se démonte et ça se remonte très facilement, on démonte le sauna en moins d'une demi-heure, on le déplace, on peut le remonter facilement, gage de durabilité, enfin c'est rempli de petits détails, c'est du grand luxe, c'est le plus cher, mais pour moi c'était un investissement, j'ai choisi de le faire et je sais qu'il va nous durer pendant des dizaines d'années, donc sur l'amortissement ça le fait, mais attention, vraiment attention, j'attire votre attention, les cabines infrarouges bas prix, voire les cabines individuelles dans lesquelles on se met, au niveau électromagnétique, c'est une véritable catastrophe. Et c'est vraiment dommage de se faire du bien et en même temps de s'exposer à ce genre de rayonnement. Donc, sauna à bois, choc hormétique plus important, sauna infrarouge, plus grande profondeur, plus grande adaptabilité pour les personnes fatiguées, plus accessible. Ça va vraiment profondément dans les tissus et ça induit des détoxifications, une régénération de l'organisme qui est absolument fabuleuse. Les bains de Salmanov, le sauna, pour moi, c'est vraiment mon best-of en termes de revitalisation des personnes épuisées. Alors, bain de Salmanov, sauna, avec différents bains de Salmanov,
différents saunas, il y a quand même une troisième approche pour expérimenter l'hormèse par l'élévation de la température, c'est l'exercice physique, et particulièrement l'exercice physique en pleine chaleur. Alors là, bon, ce n'est pas vraiment la période, mais l'exercice physique permet une augmentation réelle de la température corporelle. Ça fait partie des bienfaits hormétiques de l'exercice physique, parmi tant d'autres. On va s'en occuper juste la prochaine vidéo, on va parler de l'hormèse par l'exercice physique. J'avais quand même envie d'attirer votre attention sur le fait qu'il faut un minimum d'énergie pour le réaliser et surtout que vraiment les meilleurs des bienfaits, on va les expérimenter en plein été. Moi j'ai des grands souvenirs de course à pied, en plein cagnard comme on dit par chez nous, quand ça plombe, quand le bitume commence à fondre et la joie, le plaisir qu'on peut avoir dans un air qui est caniculaire, qui est saturé de chaleur, comme ça à continuer à maintenir l'effort physique, c'est un très bon conditionnement, c'est un très bon entraînement. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Wim Hof, par exemple, dont je vous ai beaucoup parlé avec l'exposition au froid, a développé sa capacité adaptative tout azimut, donc il est capable aussi de s'adapter au chaud et a réalisé comme ça plusieurs records, dont un d'un marathon dans la vallée de la mort sans eau, un très grand marathon qui passe dans l'un des endroits les plus chauds des États-Unis, sans eau. Sa capacité adaptative de son corps à la chaleur avait été nettement augmentée. Donc, comprenez bien dans toute cette série de vidéos, la porte d'entrée, chacun va trouver la porte d'entrée qui lui convient. Le froid, le chaud, en fonction de son état physiologique, l'hypoxie, l'exercice physique, le jeûne, qu'on va évoquer encore dans les dernières vidéos. Chacun va trouver sa porte d'entrée. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'à partir du moment où vous musclez votre système adaptatif, c'est la globalité de votre système adaptatif qui est musclée. Et ça veut dire que votre capacité à vous adapter sur le plan physique, sur le plan psychologique aussi, on va en parler, sur le plan émotionnel, va être grandement améliorée. C'est un tout. Nous sommes des individus. On ne peut pas nous séparer en petites tranches. Quand la capacité adaptative augmente, c'est toute la capacité adaptative qui augmente. Et donc, on devient plus fort. Et parce qu'on est plus fort, alors à ce moment-là, on a une meilleure adaptabilité, on a une meilleure vitalité, et donc, on a une meilleure santé. On est en plus grande santé. La boucle est bouclée. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la fulgurance de cette proposition. Et il est vraiment temps d'arrêter de lutter contre les maladies et enfin de devenir plus fort, de passer un cran au-dessus quelque part d'une certaine manière et de s'ouvrir à ça. C'est à chacun de trouver son chemin. J'espère que dans ces vidéos, vous trouvez toute la matière pour pouvoir avancer là-dedans, pour pouvoir vous renforcer au quotidien et pour pouvoir expérimenter. Je reçois de nombreux témoignages de tas d'entre vous qui me disent « Ouais, on a essayé le froid, on s'est mis dehors, on est allé courir, vous êtes des grands malades et c'est génial. » C'est vraiment super ce que vous êtes en train d'accomplir. On va continuer dans cette voie-là. On se dirige doucement aussi, vous savez, à la fin de la semaine prochaine, on sera début décembre. Donc à partir du 3 décembre, ça va être Terra Incognita. Dans Terra Incognita, on parlera énormément de renforcement. Mais on va terminer cette série d'ici là. Je vais vous faire des vidéos un petit peu plus régulières. On a encore à parler d'hormèse par l'exercice physique, d'hormèse par le jeûne. Et puis de conclure avec une vision plus globale de l'hormèse. Vous allez voir, ça élargit encore le propos et ça parle encore plus de renforcement. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous souhaite de devenir plus fort. Je vous souhaite vraiment d'expérimenter ce que c'est que cet état de quiétude, de sérénité et de paix qu'il y a à avoir un organisme puissant qui répond de manière adaptée aux sollicitations de l'environnement. Et c'est le pied. Il n'y a plus de poison, il n'y a plus de toxicité, il n'y a plus d'hypersensibilité, il y a de la force et bonne régénération. Clap de fin. Petites annonces. Donc, petites annonces. On parlait de Terra Incognita. J'ai besoin de vos vidéos de témoignages pour Terra Incognita. J'en ai, mais il m'en faut plus. Il m'en faut plus, il m'en faut beaucoup plus pour que je fasse plus de tri, pour qu'on ait plus de diversité. Sérieux, prenez vos téléphones portables, prenez vos caméras, prenez ce que vous voulez. Mais il me faut des petits témoignages. 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes maximum. Vous les envoyez à l'adresse qui est indiquée dans la description sous cette vidéo. Vous l'envoyez par exemple en utilisant un logiciel de transfert comme WeTransfer. Vous m'envoyez ces vidéos que je puisse exploiter pendant Terra Incognita. De la quantité, de la qualité des vidéos que vous m'envoyez dépendra la qualité de ce Terra Incognita. On peut faire un truc vraiment magnifique et je compte sur vous vraiment. Ensuite, bon, stage de Paris, je vous en avais parlé, c'est bouclé, il n'y a plus de place. Stage en février de Régénère, c'est bouclé, il n'y a plus de place. En mars prochain, je vous annoncerai les stages qui auront lieu à la Toussaint, ce sera les suivants. Une petite annonce par rapport à la formation professionnelle de santé, les inscriptions sont closes pour cette année. Je suis en train de procéder aux sélections. On avait déjà plus de 200 candidatures pour 40 places. Je vous remercie, j'ai été très touché de tous ces témoignages. On va répondre à chacun d'entre vous. On n'en retiendra que 40 pour cette année. On remettra la sauce l'année prochaine. Et surtout, je vais vous montrer cette année ce qu'on va faire avec
c'est spécialiste de la régénération, c'est coach de régénération. Vous allez voir, on va mettre en place des tas d'outils absolument hallucinants et vous allez vraiment pouvoir maintenant bénéficier d'un accompagnement, d'une motivation sans pareil, parce que ça va être mes relais dans le monde littéralement, ça va être un super projet. Je vous en dirai plus quand on y sera au mois de mai prochain. Est-ce que j'ai des annonces à faire encore? Non, j'ai pas vraiment d'annonces. Vous dire que c'est vraiment un plaisir de vous retrouver, d'être au soleil comme ça. J'espère vraiment que ce qui a été partagé dans cette vidéo, vous allez le mettre en pratique. Les bains de Salmanov, vraiment, ça change une vie, je vous garantis. Le sauna aussi, moi je suis fanat du sauna, ça fait partie des gros cadeaux qu'on s'est fait en famille. Donc l'un ou l'autre. Et après, les bains froids, l'hypoxie, l'entraînement physique, taper jusqu'à devenir plus fort. Je vous encourage à aller faire un petit tour sur la boutique de notre partenaire Régénérescence, où vous pourrez trouver ces bains de Salmanov et bien d'autres choses. En plus, c'est bientôt la période de Noël, donc je sais qu'ils font des tas de promos, donc profitez-en. Puis chaque fois que vous achetez chez eux, il y a une commission qui nous revient et qui soutient notre travail. Donc je vous remercie sincèrement. C'est un très bon moyen de nous soutenir. Je vous souhaite une bonne régénération. Au plaisir de vous retrouver tout bientôt pour l'hormèse par l'entraînement physique. Ouais, on va en parler quand même. Même si on est fatigué. On va parler d'intensité versus endurance. Moi, je suis un ancien endurant et je découvre les vertus de l'intensité. Bonne régénération.